messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le vendredi 5 avril et tout de suite, voici les titres au sommaire de cette édition. La direction régionale des douanes a dévoilé son bilan d'activité pour 2012 aujourd'hui. Ainsi, 46 000 articles ne respectant pas les normes ont été saisis. Marchandises non conformes, contrefaçons, stupéfiants, tout y figure. Ce bilan a aussi permis de constater une entrée très inhabituelle sur l'île, celle de la résine de cannabis. Le SIDAction débute aujourd'hui jusqu'à ce dimanche. À La Réunion, la barre des 800 malades a été franchie fin 2012. Ils ont plus que jamais besoin des dons de la population pour faire avancer la recherche. Nous nous sommes rendus à l'association Rive. Elle se charge des dépistages et de l'accompagnement des malades. Enfin, hommage aux ancêtres et à leur culture, c'est le nom de l'œuvre d'une classe option artistique du collège Bernica à Saint-Paul. Après 3 ans de travail, ils ont vu leur monument installé à tout jamais sur la route des Tamarins. Nous avons assisté à l'inauguration ce matin, une inauguration en grande pompe. 46 000 articles ne respectant pas les normes ont été saisis. La direction régionale des douanes de La Réunion a présenté son bilan d'activité de 2012 aujourd'hui. Du réchaud susceptible d'exploser à tout moment aux jouets non conformes. Les saisies sont variées dans le service des douanes. Certaines sont dangereuses. La preuve, en 2012, la résine de cannabis semble avoir fait une entrée très remarquée par les douanes. Éric Le Pichon. La recherche de stupéfiants, une activité importante pour les douanes réunionnaises. 5000 cachets d'Artane et 5000 autres de Rivotril ont été saisis l'année dernière. Sur ce sujet particulier, des médicaments destinés à traiter de vraies maladies mais détournés de leur destination, l'Artane et le Rivotril se distinguent toujours. Et nous observons parallèlement une diversification des autres drogues. Par exemple, de la résine de cannabis qui n'est pas très courante ici puisqu'il y a le Zamal qui est consommé. Eh bien, nous apercevons qu'il y a des saisies de 500 grammes, 1 kg de résine de cannabis qui n'étaient pas observées les années précédentes. Un bilan d'activité 2012 qui met aussi en avant la saisie de nombreux objets non conformes. Nombre total de marchandises qui ont été saisies, qui n'est qu'une infime partie de ce qui a été contrôlé, s'élève quand même à 46 000 articles. C'est-à-dire que nous avons, par notre action de contrôle, retiré 46 000 articles pour l'année 2012 qui ont été reconnus comme dangereuses pour la sécurité de nos concitoyens. Je vais prendre un exemple, des réchauds à gaz qui ne respectent pas les normes et qui, bien évidemment, risque d'exploser au moment où vous l'utilisez, des fils électriques qui ne contiennent que 3 brins de cuivre alors que normalement ils doivent en contenir beaucoup plus, voire même ne contiennent que du fer alors que c'est du cuivre et qui risquent bien évidemment de faire exploser vos guirlandes électriques. Devant le préfet, le directeur des douanes réunionnaises a tenu à rappeler les missions économiques, de protection, mais aussi la mission fiscale des douanes. Je rappelle que 75% de ce que nous touchons, soit 772 millions pour l'année 2012, vont aux collectivités locales. Le reste étant pour l'État, pour l'Union européenne, etc. Et donc il est normal que cette administration exerce des contrôles, on va dire, de régularité, comme celle de recherche de la fraude pour l'ensemble des opérateurs, que ce soit au niveau de l'importation, que ce soit en enquête, en entreprise. Une année 2012 satisfaisante par rapport à d'autres régions selon les douanes. Sur les 215 agents de la direction régionale, environ 150 participent directement au contrôle. À l'avenir, le partenariat avec l'île Maurice doit être renforcé dans le domaine du trafic de stupéfiants. Au chapitre santé, les associations se donnent 3 jours pour mobiliser la population contre le virus du sida. Elles le font grâce au SIDAction qui débute aujourd'hui partout en France. Durant 3 jours, tous sont appelés à faire des dons pour faire avancer la recherche et aider les malades. Et des malades, il y en a sur l'île. La barre des 800 a été franchie fin 2012. L'occasion pour nous de vous rappeler l'importance de se protéger et de se faire dépister. Un dépistage pour lequel se mobilise tout au long de l'année l'association Rive. Éric Le Pichon. Le sida, une maladie encore trop répandue et trop peu dépistée. Faire un test rapide d'orientation diagnostique, TROD, est gratuit et dure quelques minutes. C'est un test qui n'est pas douloureux du tout, c'est comme on fait le test du diabète. Une toute petite piqûre qu'on pique au niveau du doigt avec une petite goutte de sang. Cette infirmière de l'association Rive souligne qu'il ne faut pas pour autant s'alarmer si le test est positif. Je répète que c'est un test d'orientation. Donc, il n'y a pas de panique. Donc, quand on voit que les tests présentent 2 points, donc on oriente la personne pour une confirmation du test au niveau de la prise de sang.
Adèle est assistante sociale, elle s'occupe de guider les malades. La situation à La Réunion est encore trop compliquée pour eux. Ce qui est compliqué à La Réunion quand on a le VIH, c'est peut-être d'être encore stigmatisé par le reste de la population, de ne pas avoir accès encore à certains droits parce qu'on est séropositif, ça peut encore exister. Et toutes les personnes qui des fois sont confrontées au fait de ne pas pouvoir avoir accès à un logement parce qu'ils sont malades. Ça existe encore à La Réunion, oui. Et parfois, les idées reçues ont la vie dure. Le VIH concerne toute la population, femmes, hommes, depuis le début de notre vie sexuelle jusqu'à la fin de notre vie sexuelle. Ça peut concerner les personnes qui ont 80 ans, ça peut concerner les jeunes, ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par cette problématique. Ouais. Contre le sida, ne crions pas victoire trop vite. C'est le slogan du SIDAction 2013. À La Réunion, plus de 800 personnes vivent avec le VIH. Si vous souhaitez faire un don pour le SIDAction, deux manières de le faire, via le net www.sidaction.org ou par téléphone en composant le 110. Le SIDAction se déroule jusqu'à ce dimanche. Alors que les négociations commencent demain, la 4e journée de grève des employés de la Star a été marquée par un épisode très tendu devant le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne. 2 hommes ont menacé le délégué syndical Gilbert Aleph ce matin avec une arme qui s'est avérée fausse. Il a porté plainte à la gendarmerie de la commune. Les 2 hommes, un père et son fils, ont été placés en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte. Il veut améliorer les rapports humains au sein d'un quartier. Il souhaite les tendre à toute la Réunion. Il s'appelle Otway et c'est le tout premier réseau social de proximité gratuit de l'île. Unique au monde, cet espace de communication basé sur Google Earth a pour vocation d'offrir une nouvelle liberté d'expression aux Réunionnais. Il aura fallu 3 ans de travail avant que ce premier grand forum public régional ne voie le jour. Nous en écoutons le concepteur, Richard Porcher. Il est au micro d'Éric Lepichon. Otway, c'est le premier réseau social 100% réunionnais. C'est pour la première fois au monde, un réseau social qui permet d'utiliser votre maison sur Google Earth comme espace de communication. Ça va servir pour tout ce qui est petites annonces de proximité, pour échanger des services, pour organiser des activités culturelles, pour organiser des activités sportives. Ça donne beaucoup moins d'informations que les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, où les gens mettent des tonnes de photos, racontent toute leur vie. Là, il s'agit d'un petit message, 150 caractères. Ça peut être une petite annonce, ça peut être juste supporter d'un club de football. Ça empiète moins sur la vie privée des gens que simplement d'être dans l'annuaire. Donc c'est un truc vraiment de rendre un service dans les quartiers, quoi. À La Réunion, on a des ingénieurs, des techniciens, des designers qui sont capables de faire ce qu'il y a de mieux. Et le but du jeu, c'était de faire un service web qui soit compétitif par rapport à tous ces services, mais qui soit centré sur La Réunion. Le vrai défi, c'est qu'on doit être au moins 5000 à mettre des messages dessus pour pouvoir se faire représenter dans la presse, pour pouvoir être remarqué et peut-être partir jusqu'à l'exportation à l'international. Direction l'ouest de l'île, les métiers de la mer se dévoilent aujourd'hui et demain sur le port de Saint-Gilles à l'occasion du tout premier forum consacré à ce thème. Marine nationale, sauveteur ou encore pêcheur, les professions sont variées et certaines difficiles d'accès, d'où l'intérêt de cet événement durant lequel le public pourra obtenir toutes les informations nécessaires. Les précisions avec Michael Rivière. Le forum des métiers de la mer a pris ses quartiers au port de Saint-Gilles. Les professionnels attendent le public de pied ferme. Une quinzaine de stands représentent différentes professions. Marine nationale, sauveteur ou encore biologiste marin. Ce matin, les Réunionnais se sont un peu fait attendre. Ce matin, c'était calme. On a eu 4-5 jeunes bacheliers qui cherchaient au niveau d'emploi et qui ont différentes perspectives au niveau de la gendarmerie maritime. Le problème auquel on sort, c'est le fait que les personnes ont des représentations des métiers très très pauvres. Et une des solutions contre le chômage, c'est avant de s'engager sur des offres, de nourrir ces représentations des métiers, de bien connaître les métiers. On peut penser que la crise requin a eu un impact négatif sur ces métiers, mais pour les plaisanciers et les professionnels de la mer, il n'en est rien. On en a vraiment très très peu, et donc du coup en plongeant, on s'aperçoit quand même qu'il y a très peu de requins et que donc les gens continuent dans leur passion. D'accord. Vous
pouvez juste me dire votre prénom et votre fonction Voilà, je suis Philippe et je suis gérant du 5e élément qui fait plongée et randonnée montagne. D'accord. On a été sensibilisés sur ce qui s'est passé dans l'actualité, mais je veux dire, voilà, on fait notre... Ça n'a aucun impact. On fait notre boulot, voilà. Les métiers liés à la mer sont d'ailleurs très variés et parfois pas toujours connus. C'est le cas de ce technicien un peu spécial. Alors nous, on fait tout ce qui est travaux maritimes et sous-marins. On est spécialisé dans les travaux immergés. Donc notre métier, c'est scaphandrier. Scaphandrier, c'est quelqu'un qui travaille sous l'eau, donc on est polyvalent. On fait aussi bien les travaux de soudure, de pose de pipeline, de coulage de béton, d'études diverses, expertises. Les propositions de formation en lien direct avec la mer sont peu nombreuses, mais beaucoup de métiers peuvent se pratiquer dans le domaine maritime. Le métier de la mer en lui-même, on avait poissonnerie pour l'instant, parce qu'on avait cette formation qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais au métier de la mer même, peut-être tout ce qui va toucher à la mécanique, à la plomberie, à l'électricité, l'électrotechnique ou le froid et climatisation, si effectivement, par ce biais, là en lien avec la mécanique, avec le tout, avec les bateaux, mais sinon, voilà. Il faut être très motivé. Mais après, maintenant, on a, surtout dans la plongée sous-marine, on a quand même un brevet professionnel qui reste accessible à monsieur tout le monde. Les curieux et les intéressés ont donc jusqu'à demain pour se jeter à l'eau. Coup de projecteur sur l'inauguration d'un monument en hommage à la mémoire des ancêtres réunionnais et à leur culture. Pendant 3 ans, les élèves d'une classe option artistique du collège Bernica à Saint-Paul ont travaillé à la conception de cette œuvre. Elle sera désormais installée sur la route des Tamarins, au niveau de l'échangeur de l'Éperon. De nombreuses personnalités étaient présentes ce matin pour la découvrir. Michael Rivière nous la présente. Malgaches, français, chinois ou encore indiens, personne n'a été oublié sur ce monument en l'honneur des ancêtres réunionnais, situé sur l'échangeur de l'Éperon sur la route des Tamarins. Cette œuvre est composée de 8 colonnes sur lesquelles sont disposés des bas-reliefs. Au fait, on a voulu représenter nos ancêtres, différents pays, d'où on vient. Ça, il représente les ancêtres. On a fait ça pour représenter la réunion des ancêtres. Alors. Un travail de longue haleine réalisé par ces élèves du collège du Bernica sur 3 années. Une belle expérience pour ces jeunes. On a voulu faire partager les pères fondateurs, nos ancêtres, ceux qui ont fondé la Réunion. Et il a fallu marier les singularités. Chacun a appris progressivement, parce qu'au début ils étaient petits, mais maintenant ce sont des adultes. Ce monument n'aurait pas vu le jour sans l'aide des partenaires, collectivités ou encore entreprises. Chacun a apporté sa pierre. Bien sûr, moi je salue aussi les entreprises qui ont aidé à mettre en valeur l'œuvre de ces élèves, cette œuvre qui est monumentale, 8 piliers sur des piliers en béton qui ont été les entreprises, les mécènes, qui ont été des mécènes. Une œuvre symbolique visible sur le tracé de la route des Tamarins. On finit ce journal avec une idée sortie culturelle pour ce week-end. Depuis aujourd'hui, Case Marron fait son marronnage à la Saline Léo. Cette année, l'événement porte sur le 350e anniversaire du peuplement de l'île. Au programme donc, atelier Moringue et Maloya, exposition ou encore découverte d'objets longtemps. Ce soir à 20h, concert de Frédéric Joron, puis Ziskakan à 21h. La richesse de notre passé se dévoile encore à vous demain, alors n'hésitez pas, l'entrée est gratuite. Pour plus d'infos, appelez le 06 92 618 102, 06 92 618 102. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi ce journal. Je laisse la place à Benji et sa météo, puis Raïssa Boyer et votre jeu le Trouvali. Enfin, Roxane Guelia vous retrouve pour votre rendez-vous voyance en direct. Lundi, Cindy Sadon vous invite à suivre l'information en sa compagnie. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Télécréole.